Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 172 dans le Rambam Sefer Mitzvot, commandement négatif numéro 130, il est interdit de manger de la viande d'un sacrifice qui est devenu impur, comme la Torah dit, de la viande donc d'un sacrifice qui est devenu impur, on n'a pas le droit d'être mangé. Si quelqu'un transgressait et l'a mangé, il reçoit malkout, 39 coups de bastonnade. Dans la Tosefta de Zvachim, c'est expliqué que quelqu'un qui est dans un état de pureté et qui a mangé de la viande qui est impure, eh bien, il reçoit malkout, les 39 coups. Dans le deuxième chapitre du traité Psachim, il est dit que si quelqu'un il est impur, la personne elle-même elle est impure, et il mange de la viande sainte qui est pure, il est coupable de karet, de retranchement, donc une punition spirituelle d'être détaché d'Hachem, chas shalom, et de mourir plus jeune, chas shalom, donc de karet. Par contre, s'il s'agit que c'est la viande qui est impure, eh bien celui qui mange, il a transgressé un lave, donc un interdit, et il est coupable donc de malkout, de retranchement. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le 13e chapitre du traité Zvachim. Le commandement négatif numéro 129, il est interdit à quelqu'un qui est impur de manger du kodesh, de manger quelque chose qui est saint. Donc ça rejoint ce que nous avons appris dans le commandement précédent. Le commandement précédent était essentiellement pour nous dire l'interdiction de manger de la viande sainte qui est devenue impure. Et on a parlé aussi au passage de la personne qui est impure, qui n'a pas le droit de manger quelque chose qui est saint. Donc ça, c'est la mitzvah qu'on est en train d'apprendre maintenant, la 129. Comme il est dit à propos de la yoledet, de la femme qui a accouché et donc qui est impure. Il y a écrit Bechol Kodesh Lo Tiga, tout ce qui est saint, elle ne va pas toucher. Comme on va voir dans quelques instants, que l'expression de lotiga, quand on dit ne pas toucher, il s'agit bien de ne pas manger. L'expression du sifra est le suivant. On ramène le verset qui dit Bechol Kodesh lotiga velamigdash lotavo. À propos de la femme qui a accouché, on dit qu'elle ne va pas toucher quelque chose qui est saint. Et à la suite, tout de suite après, on dit dans le verset, et elle ne va pas rentrer dans le temple. Alors, le sifra nous dit, de la même manière que quelqu'un qui rentre dans un état d'impureté dans le temple, dans le migdash, eh bien, il est coupable de karet, de retranchement. De la même manière, quelqu'un qui a mangé du kodesh, qui a mangé donc du sacrifice, donc un sacrifice donc, qui est saint, eh bien, si lui, il était dans un état d'impureté, comme c'est le cas de la yoled, de la femme qui a accouché, eh bien, il est coupable de retranchement. Donc, en autre mot, le fait que la Torah a dit en même temps, Bechol Kodesh Lotiga, avec Velamigdash Lotavo, qu'elle n'a pas le droit, cette femme qui est dans un état d'impureté, de toucher ce qui est saint. Donc, on a dit, c'est-à-dire de manger quelque chose qui est saint. Et en même temps, on a dit de ne pas rentrer dans le temple. Eh bien, de la même manière qu'on sait que quelqu'un qui rentre dans le temple dans l'état d'impureté, il est coupable de retranchement. De la même manière, s'il a mangé de la viande qui est impure, il est aussi coupable de retranchement. Maintenant, le Rambam nous dit, on apprend que ce lotiga, cette expression de ne pas toucher, s'il a fait ça intentionnellement, eh bien, ça s'appuie sur l'enseignement qui est dans le traité Makot. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Là-bas, on ramène le verset Bechol Kodesh Lotiga, que cette femme donc, qui a accouché n'a pas le droit de toucher ce qui est saint. Et on le dit comme ça là-bas dans le Talmud. Quelqu'un qui est impur, qui a mangé quelque chose qui est saint, ok, le Talmud nous dit, on connaît la punition de cette personne-là, puisqu'il y a écrit la personne qui va manger de la viande, du sacrifice de festin de paix, qui est pour Hachem et qui est dans un état d'impureté, il sera retranché. Donc on sait qu'il a le karet. Mais où est l'avertissement? La Torah ne peut pas punir s'il ne l'a pas averti. Où est l'avertissement? Eh bien l'avertissement, on l'apprend de Bechol Kodesh Lotiga, de tout ce qui est saint, elle ne va pas toucher. Et là, le Rambam nous ramène donc la Gemara qui explique ce qu'on vient de dire oralement il y a quelques instants, que le Bechol Kodesh Lotiga, quand on dit tout ce qui est saint, elle ne va pas toucher, c'est un avertissement pour manger. Donc, comme si tu avais écrit Bechol Kodesh, tout ce qui est saint, elle ne va pas manger. Ah, la Gemara dit peut-être, qui te dit que c'est une interdiction de manger? Peut-être c'est uniquement une interdiction pour celui qui touche. Eh bien non. Pourquoi? Comme on vient d'apprendre il y a quelques instants aussi, le fait qu'il y a écrit Bechol Kodesh Lotiga velamigdash lotavo, eh bien, la Torah nous fait un parallèle entre le Kodesh et le Migdash, entre la viande qui est sainte et le temple, pour nous dire, de la même manière, quelqu'un qui est rentré dans le temple, dans un état d'impureté, eh bien, sa punition, c'est
le retranchement, donc il va mourir. De la même manière aussi, le Kodesh, quelqu'un qui a mangé donc quelque chose qui était saint, eh bien, il est coupable de retranchement. Donc, ce qui nous oblige à dire que l'expression de l'otiga ne va pas toucher cette femme qui est dans un état d'impureté. De même, tout celui qui est dans un état d'impureté, il n'a pas le droit de toucher ce qui est saint. C'est pas littéralement apprendre toucher quelque chose qui est saint. Parce que quelqu'un qui est impur et qui a touché quelque chose qui est saint, il n'est pas coupable de retranchement. Donc, ça nous oblige à dire que Bechol Kodesh l'otiga, quand on dit tout ce qui est saint, la personne qui est dans un état d'impureté n'a pas le droit de toucher, eh bien, c'est pas ne pas toucher, mais c'est ne pas manger. Pourquoi la Torah exprime ça dans un endroit, et la Torah s'est exprimée donc de manière de achila, de guilla, pardon. La Torah a exprimé donc en disant tu ne vas pas toucher pour dire ne pas manger, pour nous dire que toucher c'est comme manger. Maintenant, de toutes ces expressions-là, le Ram nous dit qu'on comprend que quelqu'un qui est impur, qui a mangé quelque chose qui était sain, il est coupable de retranchement. Attention, le rabbin nous souligne, c'est uniquement si la personne a fait ça intentionnellement. Mais s'il a fait ça par inadvertance, eh bien dans ces cas-là, il amènera un sacrifice expiatoire qui est Olev et Yored, qui monte et qui descend, c'est-à-dire en fonction de ses moyens, comme on avait mentionné dans la mitzvah 72 des commandements positifs. Et les lois de ce commandement ont été expliquées dans le 13e chapitre du traité Zvachim. Une excellente journée.